Alors salut et bienvenue à toi. Si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu souhaites réaliser des effets spéciaux sur tes vidéos. Donc pour ça en fait c'est uniquement sur Premiere Pro que je vais me baser. Donc si tu as ce logiciel, tu es au bon endroit. Donc juste avant de commencer, je tiens à le rappeler que cette vidéo fait partie d'une formation qu'on propose sur la chaîne. Donc c'est la 6e comme tu peux le voir, et c'est comment réaliser un montage vidéo. Donc soit tu nous as suivis depuis le début et tu as déjà parcouru la moitié de la formation. Donc j'espère que tu as déjà appris énormément de choses. Et donc là on va arriver à la deuxième partie. Et une partie assez intéressante je trouve, ça va être tout ce qui va être effets spéciaux pour un petit peu enjoliver tes vidéos. Sachant que toutes ces vidéos sont disponibles directement en description. J'ai mis chaque lien de chaque vidéo. Donc s'il y en a une qui t'intéresse, tu cliques dessus et tu t'y rendras directement. Donc on se retrouve juste après l'intro. Donc alors c'est parti pour le 6e chapitre des effets spéciaux pour un rendu toujours plus professionnel. Et pour ça, voici les 4 effets spéciaux qu'on va utiliser. Ça va être l'incrustation d'images. Pour moi c'est vraiment l'effet qui revient le plus souvent, qu'on va utiliser assez fréquemment. Ensuite on va voir comment bouger une image. Donc comment avoir un rendu un peu plus professionnel. Imaginons que tu utilises un trépied et tu aimerais simuler en fait que quelqu'un tienne, que ça soit un peu plus réaliste. Donc on va voir comment faire. Inversement, si jamais la vidéo bouge beaucoup trop, on va voir comment la stabiliser pour voilà, qu'il n'y ait pas trop de déformation au niveau de l'image. Et enfin, comment flouter une plaque, une tête. Voilà, tu fais un interview où tu vois quelqu'un et tu n'as pas le droit de montrer son image, sa tête notamment, et bien on va voir comment réaliser un floutage dessus. Allez, c'est parti. Ok, alors c'est parti, on s'attaque à l'incrustation d'images. Donc pour ça, il vous faut 2 fichiers. Le premier va être votre vidéo avec votre fond vert. Donc j'en ai plusieurs disponibles. Ils sont accessibles facilement sur internet, vous allez sur YouTube, vous pouvez en récupérer. Donc c'est fond vert ou fond bleu. Donc pourquoi fond vert ou fond bleu? Car en fait c'est la couleur qui revient le moins dans les images. Donc c'est pour ça que c'est facile en fait à supprimer. Donc j'ai les billets, j'ai des confettis, j'ai cet écran là, une vidéo. Donc la première chose qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser d'abord une vidéo que moi j'ai réalisée, où je vous montre comment j'ai utilisé moi en rideau. Voilà, donc vous pouvez voir qu'on a utilisé un fond vert avec Julien, donc c'est notre intro, enfin notre conclusion que vous voyez à la fin dans l'écran, donc c'est ce qu'on a utilisé. Donc pour ça, il n'y a pas plus simple, il y a un seul effet qui va tout faire à votre place. Donc pour ça, vous vous rendez dans Effets et vous marquez Ultra Key. Vous faites un glisser-déposer sur votre vidéo. Hop. Vous vous rendez dans Options d'effet et là vous voyez Ultra Key. Donc au niveau d'Ultra Key, on va fermer les autres. Hop. Couleur de découpe. En fait, c'est la couleur qui va disparaître sur votre vidéo. Donc pour ça, c'est simple, vous cliquez ici avec la petite pipette, vous récupérez le vert de votre vidéo et c'est fait. Donc là, vous vous rendez compte d'une chose, c'est que le noir qui est parti, hop, voilà. Donc le noir, c'est vraiment la couleur qui est partie entièrement, car c'est la couleur que j'ai sélectionnée. Alors pourquoi c'est pas parfait? Parce qu'au niveau de l'éclairage qu'on a eu sur le rideau qui est derrière, elle n'était pas homogène. Du coup, le vert qu'on a sélectionné ne correspondait pas à tout l'ensemble du vert. Là, je peux recommencer. Je prends la pipette. Vous voyez que ce vert là, en fait, est différent des autres. Donc l'objectif dans ce cas-là, nous, c'est ce qu'on a fait, c'est qu'on a essayé de prendre le vert le plus homogène. Et ensuite, ce qu'il va falloir faire, donc pour avoir le noir et blanc, il faut passer dans couche alpha. Il va falloir jouer avec les différents effets qui sont ici. Transparence, ton clair, ombre, etc. Sachant qu'il va falloir les manier de manière assez fine, car sinon ça peut avoir un impact directement sur votre image. Donc là je vous montre. Donc l'objectif c'est d'avoir une différence de couleur entre vous, donc ce que vous voulez garder, donc en blanc, et le fond vert qui est derrière. Donc pour ça, je vous le laisserai manipuler, augmenter un petit peu,
Vous pouvez regarder ce que ça fait. Voilà, j'ai toujours le haut, vous voyez, qui est pas terrible. Et derrière, on est là, on a la séparation. Alors ensuite, là, vous voyez qu'il y a un petit trait qui le longe. Donc ça, vous êtes dans nettoyage, adoucissement. Hop, pour l'atténuer. Comme ça, vous le verrez un petit peu moins. Contraste, érodé, on n'y touche pas. Donc voilà, donc vous voyez que quand la couleur qui est derrière n'est pas homogène, c'est vraiment assez compliqué de réaliser en fait une incrustation. Car derrière maintenant, si on décide de mettre une image, donc on va chercher une image, hop, on va prendre celle-ci. Donc là, on va la mettre. Donc ça c'est notre image, et vous mettez votre image juste en dessous, et voilà. Ensuite vous pouvez faire votre incrustation. Donc ensuite on va prendre un autre cas de figure. On va être dans vidéo, et là on va prendre par exemple les biais qui tombent. Hop. Vous voyez que le fond est déjà vert, donc je vais adapter. Voilà. Donc là, on recommence, ultra clé, glisser déposer. Option d'effet, on clique sur le vert. Donc là vous voyez que c'est assez homogène. À la limite il y a encore un petit peu de vert, mais bon c'est vraiment très minime. Et là en dessous vous pouvez mettre vraiment ce que vous voulez. Donc on va remettre ça. Voilà. C'est vraiment assez simple. Donc vous pouvez faire ça vraiment avec tout. Alors maintenant, deuxième effet qu'on va mettre en place, ça va être bouger une vidéo. Donc imaginons que vous avez votre vidéo de base, qui se trouve ici. Et pour une raison ou une autre, vous voulez que celle-ci ait l'air un peu plus réaliste. Donc là on peut voir qu'elle ne bouge pas. Donc je ne vais pas parler du travelling. Donc le travelling, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un effet de déplacement. Donc en gros je pourrais faire ça, imaginons si je zoome sur la vidéo. Hop, je clique dessus, trajectoire, je fais un zoom. Alors si vous vous rappelez, dans la vidéo précédente on a appris à utiliser les clés d'animation. Donc en soi je pourrais enregistrer la position de la vidéo ici. La déplacer jusque là, la remettre en arrière, et en soi, voilà, vous pouvez faire une sorte de travelling là-dessus. Alors pas du tout, là ce qu'on va faire en fait ça va être, on va utiliser une configuration qui a été utilisée dans Deadpool. Donc ceux qui connaissent le film, quand il se trouve sur le pont en fait il balance les jambes, donc il y a un effet comme si la caméra bougeait alors qu'en fait pas du tout. Donc pour ça en fait ça va être assez simple. On va récupérer directement un preset, on appelle ça, une configuration qui a été paramétrée par défaut. On va juste l'importer dans notre fichier première. Pour ça, c'est assez simple. On va se rendre dans préconfiguration, clic droit, importer les préconfigurations. Alors, je vais vous mettre en lien le fichier que vous allez devoir télécharger. D'accord, donc je l'ai trouvé directement sur un site. Donc, c'est un fichier zip. Vous allez l'extraire. Hop, voilà. Et ensuite, quand vous allez vous rendre dans l'importation, donc ça s'appelle Gerald Deadpool, vous allez dedans, preset, vous double-cliquez, et automatiquement il va se trouver ici. Hop, je retire le filtre. Preset, voilà, ici. Jack. Et alors là, vous allez avoir plusieurs paramètres. Donc je veux les deux. Donc moi je les ai en double parce que je l'avais déjà importé une fois. Alors tout simplement vous le prenez, l'effet, donc là on va prendre le premier, vous glissez sur la vidéo et c'est tout. Et là voilà, donc on peut voir que la vidéo bouge légèrement. Et ensuite c'est à vous de voir lequel vous décidez de mettre en place. Vous pouvez prendre le deuxième. Voilà. Vous pouvez sinon prendre le troisième. Donc voilà facilement comment en fait bouger une vidéo pour que ça ait l'air un peu plus réaliste. Donc dans ce cadre là c'est vraiment pas optimal, mais dans le cas je sais pas moi où c'est sur pied et où vous voulez simuler que quelqu'un vous filme, c'est vraiment assez facile.
Donc je vous rappelle, hein, je vous mettrai le lien dans la description pour télécharger le preset. Voilà, donc à l'étape précédente, on a vu comment bouger une image pour qu'elle ait l'air un peu plus réaliste. Et donc cette fois-ci, on va faire l'inverse. On va vouloir stabiliser une image, une vidéo. Donc en fait, on va prendre une vidéo qui a été mise en mouvement avec l'effet de tout à l'heure. Donc je vous montre la vidéo. Voilà. Donc on peut voir que voilà, la vidéo elle se bouge un peu. Donc même à la main, je pense que ça bouge un peu moins. Et pour ça, rien de plus simple. C'est vraiment assez simple dans cette vidéo, hein. Tous les effets sont déjà préconfigurés, vous n'avez pas grand chose à faire. Vous allez dans stabilisateur. Et là vous avez stabilisation et déformation. Vous glissez sur votre vidéo. Et maintenant, vous allez dans options d'effets, vous pouvez voir le pourcentage. Donc plus il y a d'images, plus c'est long. Donc là il y en a pour 1 minute, donc je vous passe ça et je vous mets directement une fois que c'est fini. Donc voilà, la stabilisation est finie. Il reste les petits paramètres à faire. Et donc là, on va voir. Je vais réimporter la vidéo qui bougeait. Je vais la mettre et je vais faire en avant-après. Vous allez voir la différence. Hop. Donc je la redéplace. On va la mettre par-dessus. Donc voilà comment c'était avant. Et voilà maintenant. Alors en fait, ce que fait le logiciel, c'est qu'il calcule par rapport aux différents pixels qu'il y a sur l'image, les endroits sur lesquels en fait il va arriver, et donc va anticiper le mouvement pour stabiliser l'image. À savoir que s'il y a des sujets qui passent devant, donc ça complique un petit peu le calcul et ça peut fausser même le calcul, donc la stabilisation peut être un peu moins bonne. Là, étant donné que c'est un plan fixe, on va dire que c'est assez simple à stabiliser. Donc maintenant on va voir comment flouter une tête. Donc ça marche aussi avec une plaque d'immatriculation. Donc imaginons que vous avez une vidéo avec la plaque d'immatriculation et vous voulez la flouter. Comme j'ai fait moi dans mon intro, je vous montrerai un petit passage. Dans ma première vidéo d'ailleurs, je vais vous montrer comment je me suis débrouillé. Et bah là on va le faire directement sur une tête. Donc pour ça j'ai une petite vidéo qui est prête. Donc dans fond vert on va le faire sur Shia LaBeouf. Voilà, donc là on a notre vidéo. Donc on va la raccourcir parce que sinon ça va prendre un peu de temps. Hop. On va dessus. Donc là, deux cas possibles. Soit vous utilisez l'effet flou gaussien. Voilà. Ou sinon, mosaïque. À vous de voir. Nous on va prendre le flou gaussien, c'est celui que j'ai l'habitude de prendre. Hop, on glisse sur la vidéo. On va dans options d'effet. On va se mettre au début de la vidéo. Hop. Et là, on va dans flou gaussien. On va se rendre sur le symbole créer un masque d'ellipse. Hop. On va le placer au niveau de sa tête. Voilà. On va mettre au niveau du flou au moins 150. Donc là, c'est nickel. Et ensuite, en bouton, vous allez pouvoir réaliser le floutage. Vous allez cliquer ici sur la petite flèche. Et automatiquement, hop, on lance. Ça calcule. Et là, ça va voir en fait par rapport toujours au pixel, en fait, à la zone qu'on a sélectionnée, les mouvements qu'il va y avoir. Et image par image, il va le déplacer pour vous. Donc maintenant, on a juste à attendre et je vous montre le résultat final. Voilà, c'était assez long, du coup j'ai juste arrêté au bout de 10-15 secondes pour vous montrer l'effet que ça donne. Donc étant donné que c'est image par image, en fait vous pouvez voir à gauche, pour ceux que ça intéresse. Hop, j'agrandis. En fait le flou que vous voyez, vous vous rappelez des animations Vous vous rappelez des clés d'animation dont on a parlé dans la précédente vidéo, ou 2 vidéos avant, je ne me rappelle plus. En fait ça va créer, chaque seconde, ça va déplacer le masque. Donc en fait ça crée des clés d'animation à la suite.
C'est pour ça que le mouvement en fait est assez plus fluide, vous allez voir. Et voilà, on a pu voir les 4 effets spéciaux. Donc je le rappelle, on a vu comment incruster une image avec un fond vert, comment ensuite bouger une image, la stabiliser, et comment flouter un visage. Alors félicitations, voilà, tu as fini une nouvelle vidéo, donc c'est la 6e. Alors j'espère que j'étais assez clair dans la plupart des explications. Si c'est pas le cas, n'hésite pas à poster un commentaire, j'essaierai d'y répondre et de te débloquer. Donc en tant cas, merci à toi. Donc n'oublie pas qu'il y a d'autres vidéos qui vont sortir. Donc les prochaines seront les titres et les images. Donc là ça va être la semaine prochaine, donc ça se trouve elle est déjà disponible hein, par rapport au moment où tu la regardes, donc je t'invite à regarder en commentaire si c'est le cas. En tout cas, n'hésite pas à lâcher un like, à t'abonner, voilà, si tu veux qu'on propose d'autres contenus, donc d'autres formations, que ce soit sur le blog, sur le e-commerce, etc. On va en faire pas mal d'autres. En tout cas, merci et à la prochaine. Ça va être tout noir.